Alors, cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler d'Hassan Nasrallah, le patron du Hezbollah, qui a été tué dans un bombardement d'Israël, en couplé avec la théorie des cheveux, parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé, des messages. Ben, Monsieur Simon, votre théorie ne marche pas. Hassan Nasrallah, il a beaucoup de cheveux, beaucoup de moustaches, de barbe, mais il a quand même été tué par Israël, par Benjamin Netanyahou, qui n'a pas de moustache et de barbe. Netanyahou n'a que ses cheveux. Il y en a. Je sais que c'est des espions de la France. Ce sont des espions français. Pour saboter la théorie, ils sont jaloux. Comme vous voyez, ils sont jaloux de mon titre de ministre. Il y en a qui ont dit qu'ils vont me porter plainte. Parce que j'usurpe le titre de ministre, que je n'ai pas le droit. Il y en a. C'est des espions de la France. Mais moi, je vous attends à aller porter plainte. C'est mon nom de combat, ministre de la Défense de l'Afrique. Il n'y a pas un ministre de la Défense de l'Afrique. Si j'avais dit je suis le ministre de la Défense du Cameroun, on peut dire usurpation. Mais ministre de la Défense de l'Afrique, ça n'existe pas. C'est moi qui l'ai créé. Ça, c'est moi qui l'ai créé. Je peux même le breveter. C'est voilà, la propriété intellectuelle. Je peux même le breveter. Près de 15 ans que je suis sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un qui a le courage de venir débattre avec moi. Il n'y a pas un. Toutes les vidéos que je fais, tous les thèmes que j'aborde, jamais un a dit on va le confronter dans un... Même Jésus, les pharisiens l'ont confronté dans un débat. Je me nomme Simon Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique. Je suis Camerounais. J'attends que vous... Portez-moi plainte à la justice du Cameroun. Je vous attends. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique. Le ministre de l'Éducation continentale africaine. Le ministre d'un monde multipolaire. Le ministre de la réciprocité dans les relations internationales. Et ministre de la Défense du peuple noir. Hassan Nasrallah a été tué, paix à son âme. C'est un vrai combattant. C'est un vrai résistant. Là-bas, Israël a tort. En fait, Israël a tort raison, les deux. Les Arabes, là, c'est les peuples, les Palestiniens, les Libanais, etc. Ils ont tort raison également. Ils ont les deux. C'est quoi j'ai toujours dit, venez débattre. Moi, j'ai un Facebook depuis 2009. 2009. Allez regarder les dates de mes réseaux sociaux. Twitter, qui est X aujourd'hui, depuis 2011. YouTube, je fais des vidéos sur YouTube depuis 2014. 2014. La dernière chaîne là, ils ont supprimé. Vous aurez vu là, 2014. Moi, je fais des vidéos depuis 2014. Il n'y a pas un qui a dit, ce monsieur-là, on va faire un débat avec lui. Il n'y a pas un. Parce qu'eux-mêmes, quand ils regardent mes vidéos, ils savent qu'ils ne pourront pas s'en sortir 30 minutes face à moi. Peu importe le thème, l'écrémitisme, venez débattre avec moi. Vous ne vous en sortirez pas face à moi. Sauf venir laisser des faux commentaires pour troubler la galerie. C'est tout. On appelle des commentaires pour troubler la galerie. Quand on est sûr de soi. Certains d'entre eux ont des chaînes. Ils ont des chaînes YouTube, des pages Facebook, ils font des vidéos. Ayez le courage. Invitez-moi dans vos chaînes, dans vos pages. On fait un débat. Pitoyable. Vraiment. Il n'arrive pas. Un simple individu, un simple prof de maths. Un simple prof de maths, moi, qui marche dans le quartier partout, jusqu'à ils vont saboter ma voiture, les espions français. Si j'étais vraiment ministre alors, je pense qu'il ne s'en sortirait pas. Un simple prof. Un simple prof qui dépasse les espions de l'Afrique. Ils n'ont pas le courage, même dans un débat, de l'affronter. Venez m'affronter dans un débat. Oh, et pitoyable. Ils savent juste tuer. Tout ce qu'ils savent faire, c'est éliminer, supprimer. Mais ils n'ont pas. Et pourtant, ils sont les champions pour parler de droits de l'homme, des libertés, de débat public. Mais ils sont incapables d'appliquer ça. Ils émettent des règles qu'ils n'appliquent pas. Allez regarder mes anciens Facebook, mes anciens YouTube, ça a été supprimé.
Depuis que je parle de la théorie des cheveux. Je n'ai jamais dit que quelqu'un qui a des cheveux, la moustache et la barbe, on ne meurt pas. Si vous prenez un pistolet, vous mettez sur moi comme ça, je vais mourir. Vous tirez tôt, je vais mourir. Si vous prenez un poison, je vais mourir. Qui vous a dit que... Dans toutes mes vidéos, j'ai parlé de Che Guevara. Che Guevara a été tué. Che Guevara a été tué. Il avait cheveux, moustache, barbe. On va en parler. Venez débattre. Ceux qui contestent, les espions des Occidentaux, là, ils veulent montrer qu'ils sont intelligents. Hassan Nasrallah, ça fait près de 32 ans qu'il est le patron du Hezbollah. Il est mort, je pense, à plus de 60 ans quand même. Plus de 60 ans. Il est mort à plus de 60 ans. Je voudrais présenter mes comptes, parce que c'est un combattant. Pour moi, ce sont des combattants, ce sont des résistants. Israël est venu arracher leurs terres là, tout ça. Et ils se défendent. Pour moi, ce ne sont pas des terroristes. Ce sont des combattants. Ce sont des résistants. C'est pourquoi je salue sa mémoire. Mes condoléances à sa famille, à ses enfants, ses frères, ses soeurs. Condoléances à son parti. Voilà. Il a été tué. Il a tous ses poils. Il y a des Iraniens qu'on tue, ils ont tous leurs poils. Mais la cause ne tombe pas. Voilà. C'est ce que j'ai dit. La cause ne tombe pas. Est-ce que c'est aujourd'hui que Israël... Ben avant Nasrallah, Israël a tué le patron du Hezbollah. L'ancien patron du Hezbollah, celui que Nasrallah rend. Israël l'a tué. Ça fait 32 ans aujourd'hui. La cause ne tombe pas. La cause des gens qui ont des cheveux, la moustache et la barbe ne tombe pas. On les tue, mais elle ne tombe pas la cause. Avant Nasrallah, il y avait un autre patron. Ça fait 32 ans aujourd'hui. Il avait cheveux, moustache, barbe. Israël l'a tué. La cause ne tombe pas. Prenons Gandhi. Gandhi. La cause de Gandhi est tombée. Qui continue le combat de Gandhi? Au nom de Gandhi. Qui continue son combat? Il a aussi été tué. Gandhi a été tué. Vrai ou faux? Gandhi a été tué. Gandhi n'avait pas de cheveux. N'est-ce pas? Gandhi était nu. Qui dans le monde entier continue la cause et il cite Gandhi? Qui cite Gandhi? Voilà des gens, deux individus. Les patrons du Hezbollah et Gandhi. Ils défendaient tous des causes. Et même là, toutes des causes nobles. Parce que Gandhi défendait la paix entre les hommes. On sommes tous mortels. Avec ou sans poil, nous allons tous mourir. En tout cas, jusqu'ici, on a vu tous les hommes mourir. Donc, on peut, par induction, on peut dire que tous les hommes vont mourir. Mais, même dans la mort, il y a une inégalité entre quelqu'un qui a gardé ses poils et quelqu'un qui n'en a pas gardé. Nasrallah, il est aujourd'hui un héros. Vous avez vu, plus de 10 millions d'Iraniens sont sortis manifester quand on l'a tué. 10 millions. Même Netanyahou là, Netanyahou qui l'a tué. Je ne suis pas certain que quand il va mourir, des Israéliens vont marcher comme ça pour lui rendre un dernier hommage. Je n'en suis pas convaincu. Vous avez vu? Quand on garde, même dans la mort, on est un héros. Si on a fait ce qui est bien, Nasrallah a fait ce qui est bien, il a défendu son peuple, il a défendu sa terre. C'est un héros. Donc, Che Guevara n'a pas été tué. C'est un héros. Le seul héros qui a eu la tête nue, c'est Gandhi. Vous pouvez me citer combien de héros avec la tête nue qui n'ont pas de poils? Le seul héros qui n'a pas de poils, que les gens apprécient, respectent, c'est Gandhi. Le reste des héros avaient leurs poils. Thomas Sankara avait ses cheveux, sa moustache. Patrice Lumumba avait ses cheveux, sa moustache. Martin Luther King, tous avaient leurs poils. Tous. Donc, Nasrallah, vous avez vu, que ce soit en Irak, au Liban, à Gaza, en Cisjordanie, on l'a pleuré. On l'a pleuré. Même Joe Biden qui s'est moqué de sa mort, il dit que c'est une justice qui a été rendue. Vraiment, je n'ai même pas envie de dire des mots graves à son. Mais bon, Dieu lui a répondu. Dieu a répondu à Joe Biden. Plus de 600 compatriotes de Joe Biden sont morts. L'ouragan les a tués. Comment
Je me demande même quel genre de conseillers ils ont. Ils n'ont aucune sagesse, ces Occidentaux, aucune. Ils n'ont aucune sagesse. Comment quelqu'un peut mourir, tu oses en public? Non, ils n'ont pas de bons conseillers. C'est quand même, quand Nasrallah meurt, ses conseillers lui auraient dit que non, président, ne te prononce pas sur sa mort. C'est tout. Si on t'interroge, si les journalistes t'interrogent, parce que c'est les journalistes qui viennent vers lui. Les conseillers sont là, les gardes du corps sont là. On peut dire aux journalistes, les conseillers, non, on fait partie des journalistes, n'a pas besoin de ce... Mais il s'est prononcé sur ça. Il dit que c'est une question de justice. On a rendu justice à de nombreux Libanais que le Hezbollah a tué, de nombreux Israéliens, États-Unis aussi, que le Hezbollah... Non. Des gens qui défendent. C'est normal, ils n'ont pas de terre, ces gens-là. Ils ont passé leur temps à arracher les terres des autres. Donc, ils ne peuvent pas comprendre le progrès, la conscience, le travail de Nasrallah. Quelqu'un qui n'a pas de terre, il ne peut pas comprendre Nasrallah. Il ne peut pas, Joe Biden. Mais Dieu lui a répondu. Dieu lui a répondu. Même jour, le lendemain, où l'ouragan a tué 600 États-Unis. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est lui-même maintenant, il est dans le malheur, Joe Biden. Ses compatriotes sont morts. Ça, on n'a même pas besoin d'être un grand théologien pour comprendre des petites choses comme ça, pour tirer des liens, mettre des choses ensemble. Ça, on n'a pas besoin d'avoir le doctorat pour comprendre ça. Les 600 États-Unis qui sont morts, c'est parce que Joe Biden s'est moqué de la mort de Nasrallah. Mais Joe Biden, là, je ne suis même pas sûr si 10 millions d'États-Unis vont pleurer quand il sera mort. Je ne suis pas convaincu. Regarde, la preuve, quand il a dit qu'il ne se représente plus, les gens étaient tellement contents. Nasrallah est un héros. Les gens qui gardent leur poil sont mortels. Ils sont mortels. On peut les tuer. Mais même dans la mort, il y a une différence avec quelqu'un qui n'a pas gardé ses poils. Benjamin Netanyahou, il a seulement ses cheveux. Il n'aura jamais l'hommage de Nasrallah. Plus de 20 millions de personnes dans le monde ont pleuré Nasrallah. On a montré ça à la télé. Même au Liban, le bâtiment là, les gens ont entouré, pleuré, scandé des mots contre Israël. On a montré en Iran, on a montré en Irak, on a montré au Yémen. Je ne suis pas sûr que Netanyahou aura un tel hommage quand il va mourir. Joe Biden aura un tel hommage. Ça, cheveux, moustaches, barbe, ce sont des héros. Même dans la mort, ils sont héros. Donc des gens qui ne comprennent rien à la théorie des cheveux, ils n'ont pas le courage de venir débattre avec moi. Il faut venir débattre avec moi sur la théorie. Il faut venir que de m'envoyer des messages, ta théorie ne marche pas, voilà. Qui a dit que quand on a des cheveux, on ne meurt pas? Qui a dit ça? Ta théorie ne marche pas, voilà Nasrallah, il a beaucoup de... On l'a tué. Mais c'est un héros pour son peuple. Oui, on l'a tué. Il est héros pour son peuple. Plus de 20 millions de personnes l'ont pleuré. Plus de 20 millions de personnes. C'est un Che Guevara. Et les gens vont porter leur nom. Leur combat ne tombe pas. La preuve, le premier que l'ancien chef du Hezbollah, Israël l'a tué. Nasrallah, leur combat est toujours là. Leur cause ne tombe pas. La cause des gens qui ont les poils ne tombe pas. Mais la cause de Gandhi est tombée. Qui fait l'œuvre de Gandhi dans le monde? Personne. Qui cite Gandhi? Personne. Mais les Che Guevara, les Castro, les Nasrallah, les gens qui ont les poils, même dans la mort, ils sont des héros et leur cause ne tombe jamais et leur cause sera toujours poursuivie. Prenons Che Guevara. Che Guevara. Voilà Cuba qui n'a pas été battu, n'est-ce pas? Leur cause, la cause pour laquelle Che Guevara et Fidel Castro se sont battus, elle est toujours là. Cuba n'est pas tombé dans les mains des États-Unis. Vrai ou faux? Est-ce que Cuba est tombé? La cause des gens qui ont les poils ne tombe pas. En revanche, la cause des gens qui n'ont pas de poils va tomber. Voilà Gandhi. Voilà, ils peuvent même pas débattre avec moi. Vraiment. Je continue. Il y a ce qu'on appelle, comme ça concerne Nasrallah, le Liban, Palestine, Israël, il y a ce qu'on appelle des problèmes des hommes. Et il y a les problèmes de Dieu. Dans les problèmes des hommes, la plupart des individus qui ont des poils gagnent. Sur 10, 8 gagnent. 2 peuvent être tués. Lénine a battu l'empereur, le tsar.
Lénine l'a battu. Lénine avait les poils. Comment on appelle? Staline avait les poils, cheveux, moustaches, beaucoup de moustaches. Il a battu Hitler qui avait aussi cheveux mou. Mais au début, Hitler les a battus. De Gaulle avait cheveux et moustaches. C'est après la guerre que De Gaulle a commencé à se raser. C'est après. De Gaulle, pendant la guerre, la deuxième guerre mondiale, il avait les cheveux et la moustache. Ils ont battu Hitler. Faites la liste. Fidel Castro, il a battu les États-Unis, la baie des cochons. C'est l'homme qui a eu le plus de coups d'État dans le monde. Une guerre comme ça, en baie des cochons, vous ne connaissez pas ça? En 62. Castro les a battus avec ça, son soutien russe, Castro les a battus. Castro les a battus. Il n'y a que son ami Che Guevara qui a été tué. Allons-y. L'UNITA en Angola. Jonas Savimbi. Peu il a battu. Il a battu Dos Santos. C'est après que, quand il s'est rasé, les États-Unis l'ont trompé. Et c'est après que les États-Unis l'ont tué. Ce sont les États-Unis qui ont tué Jonas Savimbi. Ce sont les États-Unis. On continue. Le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan, le Soudan, on va dire en un mot. John Garang, il a battu Omar el-Béchir. John Garang avait ses poils, cheveux, moustaches, barbe. Les talibans, au bout de 20 ans, ils ont battu l'OTAN. Les talibans, au bout de 20 ans, l'OTAN n'a pas résisté. Les talibans les ont bombardés, les attentats. Presque tous les mois, il y avait des attentats. Ils ont fui. C'est une défaite parce qu'ils ne tenaient pas face aux talibans. Les talibans ont récupéré leur pays. Voilà Maduro, cheveux, moustaches. Ils gagnent depuis. Tous gagnent. Voilà Poutine traîne. La guerre va à 3 ans. Parce que Zelensky, on sait que ne venez pas nous apprendre la guerre sur l'Ukraine. Je connais ça même mieux que vous. Ne venez pas nous apprendre. Je sais que c'est l'OTAN qui fait la guerre. Ce sont les États-Unis qui font toutes ces frappes. Et on met l'Ukraine en avant. Même au Mali, ce qui s'est passé au Mali, là, Tinzawaten, ce sont les États-Unis qui ont fait ça. Mais ils ont mis l'Ukraine en avant. Tout ce que vous voyez là-bas, ce sont les États-Unis qui font ça. Et le Royaume-Uni. Ce sont les États-Unis. Donc, la guerre de l'Ukraine, ne venez pas nous en parler. Je connais ça comme ma poche. Comme ma poche. Mais je dis, ce qui apporte la chance à Zelensky, ce sont ses poils. Et Poutine traîne. La guerre va à 3 ans. Poutine traîne parce qu'il n'a pas de poils. Si Poutine avait seulement sa moustache, il aurait été... Donc tout ça, c'est des problèmes des hommes. Dans les problèmes des hommes. Je ne dis pas que Dieu n'est pas dans les problèmes des hommes. Dieu est dedans. Mais ça, c'est des problèmes entre hommes. Ce sont des problèmes des hommes. Entre États. Là-bas, celui qui a des poils, le rapport lui sera favorable avec le temps. Celui qui a des poils, qui garde ses cheveux ou sa moustache, et peut-être ici il ajoute ça, le rapport de guerre, le rapport de force lui sera favorable. Ça, c'est dans les problèmes des hommes, comme la guerre en Ukraine, les rébellions, etc. Et en plus, il parle même, le Hezbollah n'est pas un État. Le Hezbollah, ce n'est pas un État, c'est un parti. Ça veut dire le parti de Dieu en arabe. Hezbollah, c'est le parti de Dieu en arabe. Ça ne veut pas dire que Dieu a un parti, des gens. Voilà, Dieu n'a pas de parti. Voilà, ce sont des hommes qui donnent le nom de leur, comme on dit les républicains, les démocrates, etc. C'est tout. Voilà. Mais ils ne savent même pas débattre parce que le Hezbollah n'est pas un État. Si au moins le Hezbollah c'était l'État libanais, on peut comprendre. Le Hezbollah c'est une milice. Israël c'est un État. Ils ne savent même pas discuter, même des petites conforts. Voilà, pourquoi ils n'affrontent pas l'Iran? Pourquoi Israël n'affronte pas l'Iran? On attend que Israël affronte. Déjà, même en 2006, le Hezbollah, la guerre militaire, ça, ce sont des frappes. Ils ont utilisé des frappes. C'est tout. Même comme ça, sur le sol, en 2006, le Hezbollah a battu Israël. En 2006, parce que vous pensez que ça, c'est un remake. Israël a mis des soldats au sol. En 2006, le Hezbollah les a battus. Hassan Nasrallah était là. Il était là. Israël a été battu quand Israël a mis les soldats au sol. En 2006. Donc ça fait 18 ans aujourd'hui. Ça, c'est une frappe. Parce que Israël a la supériorité militaire. Voilà. Le Hezbollah, c'est une milice. Déjà, ils ne savent même pas discuter. Le Hezbollah, c'est une milice. Bon, d'accord. Laissons, même si ce n'est pas une milice. C'est une milice. Le problème de la Palestine, c'est un problème, ce n'est pas un problème des hommes. J'ai déjà expliqué maintes fois, des gens qui ne savent pas, ils ne savent pas observer, ils ne savent pas analyser, ils ne comprennent rien. Le problème de la Palestine, c'est un problème divin, c'est un problème spirituel, c'est un problème de Dieu. Là-bas, les poils ne marchent pas. Vous pouvez avoir tous les poils du monde, mais vous allez perdre. Israël va vous battre. Moi, je l'ai toujours dit. C'est parce qu'ils ne suivent pas les vidéos.
Ils ne suivent pas. Quand je fais une petite publication, ils viennent répondre, comme s'ils veulent détourner l'attention des autres, c'est tout. Mais ils n'arrivent pas à venir débattre. Le problème de la Palestine, ce n'est pas un problème de poil. Ce n'est pas un problème des hommes, c'est un problème de Dieu. Sauf qu'ils, comme ils n'analysent pas, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien à la politique, rien à la géopolitique, à la géostratégie. Venez, je vais vous faire des cours. Venez, je vais vous faire des cours de géopolitique. Vous là, les espions de la foi, vous qui me... Je vais vous faire des cours de géopolitique, de géostratégie, de géoreligion, de géoéconomie et de... Je vais vous faire des cours. Vous ne comprenez absolument rien. Même à la religion, ils ne comprennent rien. Rien. Venez, c'est un problème divin. C'est un problème religieux. La Palestine, les Palestiniens, c'est un peuple qui a seulement la malchance. C'est tout. C'est un peuple qui a la malchance. Il a la malchance de se retrouver sur un territoire saint. Voilà. Un territoire saint. C'est tout. Pour si vous ne comprenez pas. Regardez, il y a des manifestations dans votre pays. La police tire. Une balle peut prendre quelqu'un, n'est-ce pas? Le monsieur là, que la balle a prise, n'est-ce pas? Le monsieur là seulement, il a malchance de se trouver là. Peut-être même qu'il n'était même pas dans les manifestations. Peut-être. Il n'était pas dans les manifestations, mais une balle perdue est venue le prendre. Voilà. Vous voyez, le monsieur là, ou bien la femme là, il a malchance de se retrouver là et en ce moment-là. C'est tout. Il y a des individus comment je vais exprimer ça? Dieu n'est pas bon avec tous les individus. Dieu n'est pas bon avec tous les individus. Il y a certains individus, Dieu leur donne beaucoup de difficultés, des malchances, etc. Non, l'individu là, c'est la malchance. Il se retrouvait à un moment et à un lieu où il y avait des manifestations et puis il a pris une balle perdue. C'est tout. C'est tout. C'est la même chose avec le peuple de Palestine. Les Palestiniens, c'est juste la malchance. Ils se sont retrouvés sur un territoire divin. Une terre sainte. Une terre où Jésus a marché. Jésus, pour les chrétiens, c'est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Voilà. Donc c'est un problème divin. C'est un problème qui dépasse les poils. Ça veut dire quoi? Que Benjamin Netanyahu, il peut enlever tous ses cheveux, tout, comme Jeff Bezos, nu. Benjamin Netanyahu va les battre. Il va les battre. Peu importe les poils qu'ils ont. Parce que ce n'est pas un problème de poils. Ce n'est pas un problème des hommes. Quand c'est un problème des hommes, les poils comptent. Les poils jouent. Mais là-bas, c'est un problème divin. Benjamin Netanyahu, s'il enlève tous ses poils, tout nu, il va battre les Palestiniens. Il va battre le Hezbollah. Il va les battre tous. Il va les battre tous. Pourquoi? Parce que la terre là, c'est la terre sainte du judaïsme et du christianisme. Accessoirement de l'islam. Les principales terres saintes de l'islam, c'est la Mecque et Médine. Ça, c'est les principales. Bon, mais les musulmans parlent aussi, mais même dans le Coran, ce n'est pas clair, Jérusalem. Ce n'est pas vraiment clair. Ce n'est pas dit explicitement dans le Coran que Jérusalem est la terre sainte c'est après qu'ils ont ajouté ça. Donc, ce n'est pas dit explicitement que Jérusalem est la terre sainte de l'islam. Mais Jérusalem est la troisième ville sainte des musulmans. La première ville sainte des musulmans, c'est la Mecque, suivie de Médine. Ensuite, Jérusalem. Mais cette partie-là, c'est la terre sainte du christianisme. C'est la terre sainte du judaïsme. Donc, les peuples qui doivent gérer cette partie-là, soit ils sont juifs, soit ils sont chrétiens. C'est pourquoi ils ne peuvent pas battre Israël. Depuis que Israël est là-bas, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des croisades. Ce que vous voyez là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 10 siècles. 10 siècles, même l'histoire, ils ne connaissent pas. Les Européens ont commencé ça, les croisades. Les croisades en 1100, en 1100 ou bien en 1200, je ne sais même plus. Je n'ai pas vérifié les dates. Depuis que les Européens ont dit qu'ils vont récupérer Jérusalem, la ville sainte du christianisme, les Européens sont devenus les plus forts de la planète. Donc c'est un problème divin. Aujourd'hui, ce sont les Juifs et les chrétiens qui gèrent ces lieux saints. Donc, normalement, c'est pourquoi je vous ai dit qu'ils ont tort raison. Par exemple, Israël, ils ont tort raison. Ils ont tort parce que ce n'est pas leur terre. Ils n'y étaient plus. Donc, je parle de ce qu'ils disent. Ils disent que c'était leur terre avant. Mais ils n'y étaient plus. D'autres peuples sont venus les occuper. Donc, normalement, ils ont tort. Ils ont tort.
Israël a tort. D'autres peuples ont occupé cette terre. Ce n'est plus comme, vous voyez comme ça. La terre là, les Juifs sont déjà là-bas. Donc la terre sainte des Juifs, c'est ça. Il faut bien comprendre le sens du démon là. La terre sainte des Juifs, la terre sainte des chrétiens doit être gérée par des Juifs et par des chrétiens. Et la terre sainte des musulmans doit être gérée par des musulmans. La terre sainte des bouddhistes doit être gérée par... C'est la seule religion au monde, les deux seules religions au monde, le christianisme et le judaïsme, qui, dans leur lieu saint, leur terre sainte n'était pas gérée par les gens qui partagent, qui prônent cette religion. Donc vous voyez, c'était des musulmans avant l'État de la Palestine, avant la création de l'État d'Israël. Avant la création de l'État d'Israël. Je vous ai dit, c'est un problème qui commence depuis les croisades. Sauf qu'après, un grand empire est né, l'empire ottoman, etc., qui a arraché des... Donc, et les Almoravides, etc. Donc, les chrétiens et les juifs, c'est la seule terre où d'autres peuples qui ont d'autres religions gouvernent. Voilà, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pourquoi vous voyez, Israël va les battre. Toujours. Mais leur cause aussi ne tombe pas parce qu'ils ont les cheveux, la moustache et la barbe. Donc maintenant, c'est à Israël de comprendre que Dieu n'a pas mis Israël là-bas pour prendre toute la terre. Dieu a mis Israël, déjà, donc, il y a les résolutions de l'ONU, je pense de 72, etc., qui ont tracé les frontières. Donc en fait, Israël ne veut pas s'en contenter. C'est ça le problème. C'est pourquoi Israël ne pourra pas les battre complètement. Israël peut, parce que normalement, Israël est là-bas pour gérer les lieux saints du judéo-christianisme. Mais Israël n'est pas là-bas pour arracher toutes les terres. Donc si Israël veut arracher toutes les terres, Israël ne pourra jamais arracher toutes les terres. C'est pas possible. Ces gens-là, ils vont toujours se... Vous voyez, leur cause ne tombe pas. Donc c'est à Israël de comprendre. Israël doit comprendre que je suis là pour les lieux saints du judaïsme et du christianisme. Ce sont les juifs et les chrétiens qui doivent gérer ces lieux saints. Donc le retour d'Israël là-bas, ce n'est pas pour prendre toutes les terres. Voilà, c'est ce que Israël ne comprend pas. Donc, les Palestiniens, le Hezbollah seront toujours là. Ils ne seront jamais décimés totalement, jamais. La preuve, Nasrallah, ça fait 32 ans, mais avant lui, ils étaient toujours là, le Hezbollah. C'est d'accord. Voilà. Maintenant, c'est à eux aussi de comprendre, les Arabes du Hezbollah, les Palestiniens, Arabes, musulmans, de comprendre que, normalement, la terre sainte des Juifs, et la terre sainte des chrétiens doit être gérée par les chrétiens et les juifs. C'est comme ça. Donc, vous qui êtes par exemple musulman, vous n'accepterez jamais que les chrétiens gèrent l'Arabie Saoudite, que les chrétiens gèrent la Mecque, le Hajj. Vous n'accepterez jamais ça. Ceux qui sont par exemple musulmans, ils ne vont jamais accepter que des chrétiens gèrent Médine. Ceux qui sont bouddhistes, hindouistes par exemple, ils n'accepteront jamais que les chrétiens et les juifs gèrent les lieux saints de l'hindouisme, du bouddhisme, du confucianisme des japonais. C'est comme ça. C'est pourquoi vous voyez, c'est pas une affaire de poils là-bas. Je vous dis, ça dépasse les poils. Ils comprennent absolument rien. Géo-religion, ils comprennent rien. Géo-économie, ils comprennent rien. Géopolitique, ils comprennent rien. C'est pourquoi vous voyez, depuis 14 ans sur les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas débattre avec moi. Plus de 15 ans sur les réseaux, aucun ne peut débattre avec. Ils ne comprennent rien. Ce n'est pas un problème de poil là-bas. Ce n'est pas un problème, c'est un problème divin. C'est un problème spirituel, c'est un problème de Dieu. Dieu a marché sur cette terre, en l'occurrence Jésus-Christ. Il a marché sur cette terre. Et cette terre doit être gérée par ses partisans. C'est comme ça. C'est comme ça. Le prophète Mohammed, il a marché à la Mecque. Il a marché à Médine. Bon, il y a eu un voyage nocturne, disons, je ne sais pas trop. Et puis il est arrivé à Jérusalem. Mais fondamentalement, Jérusalem n'est pas la ville sainte des musulmans. Les véritables villes saintes des musulmans, c'est Médine et la Mecque. Donc les autres, ça, c'est pour les juifs et les chrétiens. Donc ils doivent comprendre ça. Ils ne pourront jamais battre Israël. Jamais de la vie. Même si Benjamin Netanyahou se rase, ils ne pourront jamais battre Israël. Parce que c'est Dieu lui-même qui a mis Israël là-bas pour que la terre-là des Juifs et des chrétiens soit gérée par des Juifs et des chrétiens. C'est ça le problème. Ils comprennent rien, rien absolument. Non, ne laissez pas les commentaires. Si vous êtes fort, si vous êtes convaincu que vous connaissez, vous maîtrisez, invitez-moi sur votre page Facebook, sur votre YouTube, on débat.
Je sais que vous ne tiendrez. Ils vont venir laisser les faux commentaires, faux commentaires, puis pour montrer qu'ils connaissent. Non, si vous connaissez, en tout cas, je m'adresse à ceux qui contestent. Je m'adresse à ceux qui me contestent. Si vous êtes sûr que vous connaissez, faisons un débat. Faisons un débat. Tiendrez pas. Donc, je récapitule. Les Arabes doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas chasser Israël. Parce que le lieu là, c'est la terre sainte des Juifs et des chrétiens. Et une terre sainte des Juifs et des chrétiens doit être gérée par les Juifs et les chrétiens. Ça, là-bas, c'est un problème de Dieu lui-même. C'est Dieu qui fait la guerre là-bas. C'est ça. La terre sainte des musulmans doit être gérée par des musulmans. C'est comme ça. Mais Israël ne pourra pas les battre complètement. C'est pas possible. Parce que la mission d'Israël, ce n'est pas de récupérer tous les territoires. Mais ils se trompent, Benjamin Netanyahou. Et les colons là, les colons israéliens, ils se trompent. Eux, ils pensent que Dieu les a renvoyés là-bas pour récupérer tous les territoires. Non. Dieu, il y a une bonne partie du territoire. Les résolutions de l'ONU ont déjà dit ça. Ont déjà fait ça. Il y a une bonne partie du territoire qui doit être aux Israéliens et une partie aussi qui doit être aux Palestiniens. Donc là-bas, en fait, c'est une solution à 2 États. Mais les lieux principalement où les prophètes, on va dire comme ça, du judaïsme et les prophètes, ou bien Jésus n'était pas un prophète pour les chrétiens, ou bien je vais dire comme ça, le prophète Jésus, pour parler comme ça, mais pour les chrétiens, il n'est pas un prophète, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu. Les lieux où Jésus a marché, ça doit être géré par des chrétiens. C'est comme ça. Voilà. Donc, ils peuvent avoir tous les poils du monde, toutes les barbes du monde. Ils ne peuvent pas battre Israël, même si les Israéliens se rasent. Bien sûr, ils ne vont pas tomber aussi, parce que ils ont les poils quand même, ça joue. La preuve, leur cause ne tombe pas depuis plus de 50 ans. Depuis plus de 50 ans, leur cause ne tombe pas. Ils sont toujours là. Tous les jours, ils sont là. Mais ils ne gagnent pas. Donc, mais ils ont aussi une partie du territoire qui doit leur revenir. Et c'est à Israël de comprendre ça, qu'il y a une partie du territoire qui doit revenir aux Palestiniens. Voilà. Donc, j'attends les débats. Ne venez pas laisser les commentaires. Je n'en ai pas besoin. Paix à son âme, Hassan Nasrallah. Toutes mes pensées à sa famille, à son... Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.